L'intelligence artificielle entre progressivement dans les juridictions. À Paris, une expérimentation baptisée Mon assistant pénal explore les usages possibles de l'intelligence artificielle dans les procédures. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Frugier, magistrat chargé de mission auprès de la procureure générale de Paris. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de Mon assistant pénal, mais avant toute chose, quels sont aujourd'hui les principaux cas d'usage identifiés pour intégrer l'intelligence artificielle dans le traitement des procédures pénales ? Alors en réalité, on pourrait identifier une dizaine de cas d'usage sur l'ensemble de la chaîne pénale. Nous sommes concentrés sur deux cas d'usage un peu plus précis. Le premier, c'est celui de l'orientation des procédures pénales par les procureurs en juridiction. Donc très schématiquement, vous avez des enquêteurs qui mènent une enquête et qui appellent ensuite le procureur pour savoir quelles sont les suites qui vont être données par la justice. On s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, notamment pour les délits routiers, on avait des grilles de réponse pénale qui étaient fortement structurées par les procureurs au niveau national. Et donc, on s'était dit que l'intelligence artificielle pouvait aider la prise de décision en prenant les informations et en adaptant la réponse pénale qui allait être proposée et en faisant des suggestions donc aux magistrats. Donc ça, c'était un premier cas d'usage sur lequel nous avons travaillé. Le second, c'est pour tout ce qui a trait à l'analyse et la rédaction de synthèse des dossiers pénaux. Il faut savoir aujourd'hui que le magistrat passe l'essentiel de son temps à rédiger des synthèses et à prendre connaissance des dossiers pénaux avant et après l'audience. Et donc, l'intelligence artificielle nous paraissait être un outil intéressant pour pouvoir déminer un peu le terrain, aller rechercher de l'information précise pour que le magistrat puisse ensuite prendre sa décision et l'aider dans la rédaction de la synthèse a posteriori. Alors finalement, quel est le cas d'usage que vous avez retenu pour Mon assistant pénal ? Finalement, nous sommes partis sur le deuxième cas d'usage, d'une part parce que c'est ce qui était le plus attendu dans les juridictions, et d'autre part parce que la technologie nous semblait déjà mûre pour pouvoir avancer plus rapidement sur ce cas d'usage. Donc, finalement, ça se déroule comment ? Alors l'idée est très simple, c'est de pouvoir proposer donc une procédure pénale à un outil d'intelligence artificielle qui va, selon les prompts de l'utilisateur, rechercher les informations précises qui permettent au magistrat ensuite de prendre sa décision. Et une fois que toutes les informations ont été extraites de la procédure pénale, l'idée est ensuite de rédiger une synthèse dans les formes qui sont attendues pour les écrits judiciaires, donc des synthèses de faits dans les jugements ou les réquisitoires définitifs des procureurs. Alors du coup, si on revient aux problématiques juridiques et techniques qui sont adressées, quelles sont-elles ? Alors, il y a une problématique juridique qui est assez évidente, c'est celle de la protection des données que nous traitons. Donc, de façon générale, les administrations sont soumises à des contraintes assez fortes sur tout ce qui est traitement des données personnelles. Mais en plus, là, nous sommes sur un sujet particulièrement sensible, puisque les enquêtes pénales, par nature, font l'objet du secret de l'enquête. Donc, nous sommes contraints dans ce cadre-là d'héberger l'intégralité des données que nous traitons sur des serveurs dits souverains, c'est-à-dire protégés et labellisés par l'ANSSI. Et nous devons par ailleurs utiliser des modèles d'intelligence artificielle open source dont nous pouvons contrôler ce qui est fait des données et vérifier qu'il n'y a pas de fuite de données vers des serveurs qui seraient tiers, voire à l'étranger. Et ça, c'est valable pour tous les projets de l'État, j'imagine. C'est valable pour tous les projets de l'État, mais donc avec cette contrainte supplémentaire en matière judiciaire qui est le secret de l'enquête en matière pénale, ce qui ne permet pas, par exemple, de s'appuyer sur des infrastructures interministérielles, puisqu'il faut que ça reste véritablement dans le giron du ministère de la Justice. Aujourd'hui, le projet Mon assistant pénal, il en est où ? Alors aujourd'hui, nous sommes donc dans la phase de conception du produit avec l'installation de tous les services sur les serveurs souverains qui sont mis à notre disposition par le ministère. Et l'idée, c'est de lancer une première expérimentation aux alentours du mois de mars 2026, donc le plus rapidement possible, avec une version bêta qui permettra aux utilisateurs de comprendre les usages et de suggérer des pistes d'amélioration pour que cela réponde à leurs besoins le plus rapidement possible. Combien de personnes travaillent sur ce projet ? Nous sommes une équipe de 5 personnes, donc l'intrapreneur que je suis, avec un mentor, 2 développeurs et un UX designer pour rendre l'interface la plus facile à appréhender pour les utilisateurs. Donc bêta en mars 2026, ça veut dire que vous faites tester votre solution, votre prototype aux magistrats ? Oui, tout à fait. On va lancer une expérimentation à taille réelle avec une 50aine de magistrats qui seront représentatifs des magistrats de la sphère pénaliste et dans le plus grand nombre de juridictions possible pour que ce soit représentatif également sur le territoire national. Donc sur toute la France ? Sur toute la France. Aujourd'hui, comment les magistrats ils accueillent l'intelligence artificielle ?
Alors, je dirais qu'il y a deux réactions principales. La première, c'est que l'IA est porteuse de promesses. Donc, aujourd'hui, vous avez des magistrats qui sont soumis à une forte charge de travail et qui voient en l'IA la promesse de se voir décharger d'un certain nombre de tâches qui sont chronophages, parfois rébarbatives, et pour laquelle leur plus-value n'est pas évidente. Et donc, l'idée, c'est pouvoir les décharger de ces tâches-là pour qu'ils puissent se recentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la prise de décision et l'audience pénale pour pouvoir rencontrer le justiciable. La deuxième réaction à laquelle nous avons fait face, c'est un peu la crainte de s'appuyer sur un outil qui est imparfait. Il y a parfois des erreurs avec l'IA et donc qui pose la question de la responsabilité. Qui sera responsable lorsque l'IA aura donné des mauvaises informations, que le magistrat se sera appuyé un peu trop aveuglément dessus pour prendre une décision. Donc voilà, ça, ce sont des choses qu'il faudra résoudre. Il faudra rassurer le magistrat en lui proposant bien un outil et non pas une solution miracle qui fera le travail intégralement à sa place. Mais aujourd'hui, vous diriez que l'accueil est plutôt favorable? L'accueil est plutôt favorable, on a beaucoup d'attentes sur le projet et une forme d'enthousiasme qu'il va falloir canaliser un peu parce qu'on sait que les premières versions ne répondront pas forcément à toutes les attentes des collègues. Donc bêta en mars 2026 et la sortie du projet, c'est pour quand? Alors ça dépendra des résultats de l'expérimentation. Ensuite, il faudra généraliser le projet si cela marche. Et là, ce sera remis entre les mains du ministère de la Justice pour un déploiement au niveau national, donc selon un calendrier qui n'est pas encore possible de dresser de façon très précise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets en matière pénale qui sont identifiés? En matière pénale, non, nous sommes les premiers à avoir une start-up d'État sur le sujet. En revanche, en matière civile, vous avez un peu le pendant qui a été mené avec pour objectif de pouvoir résumer les conclusions des avocats, de retirer les informations sur lesquelles tout le monde est d'accord et de pouvoir ensuite identifier et cerner plus précisément et plus rapidement l'objet du litige pour que le magistrat puisse se concentrer sur ces questions de droit auxquelles il devra répondre. Donc aujourd'hui, il y a une vraie impulsion de l'État sur l'intelligence artificielle dans le domaine du droit et de la justice? Tout à fait. Il y a un rapport ministériel qui a été remis au garde des Sceaux au printemps dernier, avec donc des travaux menés par le ministère pour mettre à disposition des magistrats une IA généraliste, un type de chat GPT mais souverain, et des travaux en équipe comme nous sommes actuellement en train de les mener pour pouvoir développer des produits beaucoup plus spécifiques et qui correspondent à des cas d'usage métier plus ciblés et donc avec à la tête de ces projets des personnes qui connaissent le métier et donc pour les deux cas que je vous ai évoqués, des magistrats spécialistes de la sphère pénaliste ou civiliste. Donc on peut raisonnablement penser qu'il y aura d'autres projets de l'État en matière de justice qui vont sortir prochainement. Tout à fait, puisque une direction de programme a été lancée par le ministère de la Justice. Elle a été installée au cours du mois de novembre. Et donc, on a une direction de programme spécifiquement dédiée à l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble de ces projets et apporter un ensemble de solutions cohérentes qui répondent aux besoins des collègues en juridiction. On va conclure là-dessus. Merci Nicolas Dupont-Frugier. Je rappelle que vous êtes magistrat chargé de mission auprès de la procureure de Paris. Merci pour l'invitation. Tout de suite, on continue dans l'IA. On va parler des agents IA souverains.